Chers amis, on continue, dit le Rav. Est-ce que les propos qu'on t'a dit jusqu'à présent, Erkol am Israël, combien tout le peuple juif, Akadosh Israël mamtin alecha, le peuple juif t'attend, Akadosh Baruch Hu t'attend, ou beyatcha liot Israël, et c'est entre tes mains de devenir un juif. Les kadesh et am Israël ou l'ashkin et adon olam beolamo asher bara, de sanctifier le peuple juif et de permettre à Kadosh Baruch Hu kaviachol de se trouver dans le monde dans lequel qu'il a créé. Ça suffit pas encore de savoir tout ça, combien le peuple juif t'attend, combien Kadosh Baruch Hu t'attend. Ça suffit pas encore pour devenir quelqu'un de charutz, de rapide, d'empressé. Imken hu shmana baba mashal umlitza. Dit le Rav, ça n'a pas encore suffi. Viens écouter maintenant une histoire, une parabole. Et cette histoire, on va commencer à la raconter et on ne pourra pas finir aujourd'hui. Maaseh besandelar Yehudi ani be'eretz Israël. C'est l'histoire d'un cordonnier juif pauvre qui habitait en Israël, Shedar al-em aderech, qui se trouvait comme ça proche d'un grand chemin. Kol parnasato eta mina ovrim veshavim. Toute sa parnassa, elle provenait des gens qui passaient en chemin. Imikara lechat sandelo vitakneu. Si quelqu'un, sa chaussure se déchirait, eh ben, il l'a réparée. Il me dit pasek lechad retsoato viratseena. Si quelqu'un il avait un problème, il avait un lacet qui se cassait, eh ben, il s'arrangeait. Parnasaito eta metsum tsemet. Il avait une petite parnasse, il n'avait pas beaucoup d'argent, vous imaginez bien, vivre de ces quelques petits 2 euros ici, 3 euros ici, c'est pas énorme. Aval shalev ayatamid. Gamou, vegam ishto ubanav. Mais il était malgré tout toujours heureux, toujours serein, lui, sa femme, ses enfants. Ki aya haish yaret Hashem meod. Parce qu'il avait une grande crainte de Dieu. Tout le temps, il était qu'à crainte de Dieu. Il vivait qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui le contentait. Vegam et anshe beto limet shekol chaya ish ale adamot tsarim v'araim. Il a toujours enseigné aux gens de sa famille combien toute la vie de l'homme sur terre, c'est une vie qui est éphémère. Veikar em chaim anitzrim asher baolam ha'elyon. Et que l'essentiel, c'est ce qui se passera plus tard. Il a toujours appris ces concepts-là aux gens de sa famille. Que l'essentiel, c'est quand l'âme plus tard, elle se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu. Et que l'âme va pouvoir enfin profiter de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et il expliquait à ses enfants, à toute sa famille, que ça ne sert à rien, tout l'argent que l'homme peut avoir, si finalement c'est pour quoi faire. C'est pour être loin d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne sert à rien d'avoir de la richesse. Lamdan loaya. Cet homme-là, c'était pas un lamdan, c'était pas quelqu'un qui était très bon dans l'étude de la Torah. Mais selon ses possibilités, chaque moment de la journée ou de la nuit dont il disposait, eh ben, il étudiait la Torah et il priait à Hashem. Et il y a des fois où son âme était vraiment très en éveil. Vetitlaev meod leitpalel ou leishtaper l'Hashem ben mafria ou mbalbel. Et il avait très envie comme ça de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, de jeter tout son cœur comme ça vers Akadosh Baruch Hu. Dans les endroits où personne ne le dérange. Veyatsa mi beto atzar ou midirato batreder echad el hayar. Et il sortait donc de sa petite maison, de la maison dans laquelle il n'y avait qu'une pièce finalement. Il allait à la forêt. Asher lo rachok mimeno. La forêt était pas loin de lui. העוברים והשבים כאשר ראו מרחוק והנה איש עומד פניו בוערים משבח מודה ומתפלל ומדבר להשם. Les gens qui passaient par là-bas et qui de loin voyaient cet homme-là qui avait un visage resplendissant et qui chantait, qui remerciait Akadosh Baruch Hu, כאילו גם בעיני הבשר שלו ראה את עוד כיסא כבודו לפניו. Ils voyaient qu'il parlait tellement comme ça d'énergie, de conviction, qu'on avait l'impression qu'il voyait Akadosh Baruch Hu en personne. Tamu pachadou. Ils s'interrogeaient, ils avaient presque peur de cette chose-là. Aval, Makirav Yadou Gvar, mais les gens qui le connaissaient bien, cet homme-là, eh ben, ils savaient. V'amrou bevadai asandelar echassidou, ki chen yichanu Makirav mi ben agoim. Ils disaient oui, ce sandalar c'est un chassid, c'est un homme pieux, c'est un homme proche de Dieu. Et comme ça, ils disaient à chaque fois les gens. Pourquoi ils disaient ça? Ils le connaissaient, ils connaissaient cet homme-là. On continue Bezrat Hashem demain à la suite de l'histoire de ce fameux cordonnier.